Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cet atelier consacré cette fois-ci au Père Noël. Donc cette fois-ci, on va avoir un atelier avec le précurseur, l'ancêtre du Père Noël, donc qui est Saint Nicolas. Et chez d'autres religions, enfin en tout cas chez moi, on faisait les rois mages à l'époque. Euh, et on va ici réaliser une modélisation et un rendu, et on va faire également du compositing. Donc le compositing, on va faire une étape de compositing assez simple, vous allez voir, mais qui apporte beaucoup à l'image. Si vous avez l'image brute, elle ressemblera à... Ah non, là du coup, j'ai pas l'image brute. L'image brute, eh bien, il n'y a pas d'effet dessus. Ça ressemble à ce que vous avez dans la vue 3D. Et l'image avec le rendu, eh bien, vous avez quelque chose qui va être beaucoup plus... voilà le rendu, on va dire, brut. Et ensuite, vous avez des effets qui vont être ajoutés ici en compositing. Chaque atelier va durer à peu près 20 minutes et on va faire 4 ateliers. Donc un sur la modélisation, ensuite sur le sculpte, un sur les textures et les matières et le dernier sur le compositing. Voilà, je vous souhaite donc un bon Noël déjà en avance et c'est parti pour cette image de Noël. Alors j'ouvre un fichier Blend tout neuf comme ici. Et on va commencer. Donc je vais couper un petit peu ma lumière. Voilà. Et c'est parti pour un atelier. Donc vous avez ici un cube. On va directement lui ajouter le modificateur Subdivision de surface. Ici. On peut également appuyer sur la touche CTRL 1 de son clavier ou ici Subdivision de surface. Donc on a ce cube ramolli. On va le mettre au niveau 2. Et c'est à ce niveau-là de subdivision qu'on va faire notre modélisation. Donc tout d'abord, on va rentrer en mode édition ici, et on va tirer ici en mode sélection par face. On va tirer la face du dessus, GZ. Hop, GZ. Je vais activer également les options ici de visualisation ici de ce que je fais au clavier. Donc GZ, et on voit ici s'afficher. Alors, on ne voit pas tout s'afficher, tiens. Région, mouse, last operator. Ok, donc là j'allonge un petit peu ici pour voir un visage un petit peu long. Et ce que je fais tout de suite, c'est que je vais appliquer ici le modifier. Donc je sors ici du mode édition et j'applique ici le modifier. Donc là, on a donc les faces qui sont générées ici donc, pour de bon. Hein, donc on peut les sélectionner. Et on va sélectionner toute cette partie-là. On se met dans la vue de profil. Donc là, j'étais dans la vue de face avec la touche 1. Je sélectionne cette partie-là. Je me mets dans le profil et je fais E pour extruder. Maintenant, je fais une petite rotation ici pour rassembler ici la forme du nez par rapport à la forme du visage. Et on a ce type de personnage-là. Maintenant, je vais sélectionner cette partie-là où je vais faire l'œil. On pourrait le mettre également ici, mais nous, on va le mettre là. C'est une méthode, on va dire, c'est un effet cartoon sur notre personnage. C'est pas un personnage réaliste. Là, je sélectionne ici ce vertice en mode sélection par vertice et je fais GG pour le déplacer sur la surface. Je vais le déplacer ici. Voilà, GG comme ça. Et je vais sélectionner donc cette face-là. Je fais une extrusion encore vers le milieu et je fais une extrusion vers le fond. Je vais prendre les faces qui sont là, ou plutôt je vais prendre les faces qui sont ici. Je vais mettre dans la vue de profil et je vais faire une petite rotation et j'avance avec G. Je vais également prendre ces faces qui sont ici. Je me mets de profil avec la touche 3 et je fais G pour avancer un petit peu, une petite rotation. Là, en fait, j'ai fait le menton et la bouche ici. Donc là, je vais sélectionner les parties à partir desquelles je vais faire la bouche. Je fais E, S. Et E encore, S. Je fais S
Y pour maintenir une contrainte sur les Y et je fais -1 pour inverser ici la courbure. Donc maintenant je fais GY et je le mets au fond. J'ai plus qu'à refermer ici en sélectionnant les faces intérieures et je fais GZ ici pour relever un peu. Alors on peut travailler sur un seul côté et activer l'add-on ici dans le menu préférences, l'add-on qui s'appelle ici Mirror. Donc vous tapez Mirror dans les add-ons et vous avez Auto Mirror. Vous cliquez sur Auto Mirror. Maintenant, lorsqu'on va faire la touche, on appuie sur la touche N dans la vue 3D. On va aller dans Edit et on a les outils d'édition tels que Auto Mirror. Il vient de s'activer. Vous voyez, les deux côtés maintenant ont l'œil creusé ici et la bouche est la même des deux côtés. Maintenant, je rajoute de nouveau le modifier Subdivision Surface. Et on a donc notre visage de base. Ce visage, on va le sculpter. Donc là, pour l'instant, je récupère la partie à partir de laquelle je vais faire le cou. Je ne vais pas lui faire de cou en réalité, je vais juste faire la forme ici où le cou y part. Donc. Et je vais faire un Shade Smooth, clic droit, Shade Smooth. Donc là, on a un gros nez. On a un visage assez rigolo. On pourrait de nouveau resélectionner tous les vertices ici qui nous ont servi pour faire le nez et faire de nouveau une extrusion pour aplatir vraiment la partie du haut. Je vais sélectionner maintenant les vertices qui sont là. Je fais 2 fois G pour le glisser et adoucir le passage du nez. 2 fois G donc pour glisser. Maintenant, on peut tourner un petit peu comme ça et on a donc là maintenant un grand nez. Alors si c'était trop tendu, c'est trop tendu, on peut redescendre un petit peu. C'est vrai qu'il est très tendu là. Hop. Après, au niveau du réalisme, c'est selon vos envies. Moi, je ne vais pas faire quelque chose de réaliste. On reste comme ça. Alors, c'est vrai qu'on dirait pas le Père Noël, là. Mais on va lui mettre de la barbe et ça va être plus rigolo. Donc là, maintenant, on va mettre les petits yeux ici. Parce que ce qui fait un personnage, on m'a posé la question, ce qui fait un personnage, c'est avant tout ses yeux. Donc là, si on sélectionne, ou alors on va sélectionner la face de l'œil ici, et on fait Shift S, curseur vers sélection, on se place ici. On va en mode objet, et on va rajouter Shift A ou Add, un mesh UV Sphere. Je vais le réduire ici, dans son radius. Alors le ring, pas trop, pardon, le radius ici. Donc je fais un petit radius, avec Shift je maintiens, je fais un tout petit radius. Voilà, je vais le faire comme ça à peu près. Je fais un clic droit, Shade Smooth. Et je vais faire un miroir. Hop, miroir ici, mais un miroir par rapport au visage. Donc je clique sur le visage comme objet de référence. Et là j'ai mes deux yeux qui sont bien placés. Ok. Donc maintenant, on va faire la toge, donc la tunique. Je fais Shift clic ici, clic droit, Shift clic droit ici, et je fais Shift A ou Add un mesh cube. Donc je rajoute un cube, comme ça. J'ai Y ici pour le déplacer un petit peu. Je peux lui mettre tout de suite l'auto-miroir ou je peux faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire modéliser un petit peu. Alors je fais une extrusion, E. Alors je vais faire GZ pour faire ici partir le bras, après je vais descendre la toge, la tunique. Alors je fais une extrusion ici, je fais S sur les Y
pour faire quelque chose un peu carré. Je fais S comme ça. Et maintenant, je fais E, E pour le coude et E. Je fais encore E ici, S, E, S. Et je fais une extrusion E un petit peu vers l'intérieur. Je peux maintenant activer l'auto-mirror. Et je peux ajouter le modifieur subdivision de surface. Je vais faire, à partir d'ici, une extrusion. Et je vais tirer la partie arrière ici, dans la vue de profil. Comme ça. Pour faire la capuche. Je fais GZ ici. Alors pour le voir apparaître mieux, on va cliquer sur le petit triangle. Donc là, je fais GZ. Et là, je fais GZ pour descendre. Ok. Là, je fais GZ également. Et là, je vais descendre l'objet en entier. Donc, je me remets en mode objet, je fais GZ. Maintenant, je reprends ici et je vais reprendre les faces donc, qui sont à l'intérieur. Je fais une extrusion, E, E. Voilà. Je me mets dans la vue de profil et je fais une petite rotation comme ça. Je fais de nouveau une extrusion, E, et je vais à l'intérieur et je fais S. Ok, donc là, je fais un petit G sur les Y ici pour avancer en avant. S sur les Y ici pour le réduire. Voilà. Donc là, je fais S également. Il m'a peut-être manqué une petite coupe ici à l'intérieur. Donc je fais CTRL R ici. Et je fais S ici pour avoir quelque chose de plus épais. Je fais Alt-clic, Alt-sélection. Et je vais descendre ça qui est superposé ici. Voilà. Donc là, on a une capuche. Alors, elle est énorme. Donc, je vais la réduire ici, sur la partie arrière. Je l'avance vers le corps, comme ça, pour faire une petite capuche. Ok. Là, je vais prendre le mode sélection par face. Je vais faire S sur les Y ici pour allonger un petit peu. Je fais GZ. S ici pour agrandir un petit peu. Donc, je fais une extrusion vers le bas. Et je fais encore une extrusion sur place. Donc là, on a le bas de sa tunique. Donc je vais tirer comme ça. Et si vous voulez faire un gros ventre, vous le faites ici. Donc vous faites un gros ventre. On peut tourner avec R ici. Et on peut réduire ici pour avoir moins de gros ventre en bas. Hein. Voilà. Donc là, on a sa tunique. Et on peut tirer, par exemple, si on veut. On peut tirer la partie arrière, GY. Ici pour faire aller en arrière, GY. Voilà. Je fais un clic droit Shade Smooth. Et je vais y mettre maintenant les mains. Donc les mains, on va les faire à part. Je fais Shift A, j'ajoute un mesh cube. Donc je me mets ici, déjà à l'emplacement où seront les mains. Je fais S pour à peu près la taille de la paume de la main. Et maintenant, je me mets là. Hein. Je vais isoler mon objet avec la touche slash au-dessus du 8. Et je rentre en mode édition. Donc là, je fais SZ, j'aplatis. Et comme on avait déjà vu comment créer une main, on va la refaire de la même manière. C'est-à-dire ici, on fait juste E. On n'avance pas, on fait un clic droit. S, Y pour faire les plus de doigts. Je vais avancer ici celle-là, donc je fais GX, pardon. Comme ça. Donc maintenant, je prends les trois. Je fais une extrusion. Et je fais un S, Y. Je vais avancer avec GY comme ça. GX, pardon. Donc là, on a suffisamment de faces pour créer les doigts. Donc je vais créer un doigt, 2, 3 et 4. Donc 1, 2, 3, 4, je sélectionne.
Je fais S sur les Z ici pour que ce soit un peu plus carré. Et je fais un Alt E pour une extrusion individuelle face. Je fais une extrusion individuelle. Et maintenant, j'appuie sur la touche point virgule. Et je fais individuel origine. Et je fais SZ ici pour aplatir un petit peu ici pour avoir quelque chose d'un peu carré. Voilà. Donc maintenant, je resélectionne tout ça et je fais une extrusion avec Alt E, individual face. Je fais S pour réduire. Et je vais faire ici le pouce. Alors le pouce, je fais une extrusion avec E. Je fais une rotation sur la vue de dessus avec RZ. Et je vais déplacer un petit peu cette arête ici, du coin. Donc je fais GG par exemple pour la faire glisser. Et à partir de là maintenant, je vais faire apparaître le pouce. Donc j'appuie sur la touche E, S, E, S, E, S. Donc là les doigts ici sont peut-être pas assez longs. Je fais Alt E ici, comme il y en a plusieurs, on va les faire de façon individuelle et S ici. Ok, si maintenant je fais un CTRL 1 ou CTRL 2 dessus, on a les doigts qui apparaissent et on va maintenant tirer sur nos faces avec GG pour avoir bien la forme qu'on souhaite. Par exemple ici, le petit doigt, je clique sur celui-là, je fais CTRL+, je fais S, on va le réduire un peu. Dans la vue de dessus, je le déplace. Et on a le petit doigt comme ça. On pourrait faire le contraire avec celui-là. Dans la vue de dessus, on le déplace un peu. On fait S pour l'agrandir un peu. On va également prendre à partir du bout ici, CTRL+, on se met sur le côté et on fait une petite rotation des doigts. CTRL+, une petite rotation ici. Alors là, ici c'est trop tendu, donc je vais prendre là cette arête et je fais 2 fois G pour le glisser ici. Un clic droit, Shade Smooth. Et on va refaire apparaître tout notre personnage avec la touche slash. Alors, si maintenant je fais un miroir de cet objet de la même manière, en prenant comme référence le corps. Voilà pour la partie modélisation. Je vais vous donner rendez-vous tout de suite après pour lui mettre sa barbe et on va faire tout ce qui concerne le sculpte, c'est-à-dire la barbe, et on va commencer à sculpter le visage. A tout de suite. J'espère que cet atelier vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, ah, je vois que j'ai plus de fond vert. Ah oui, j'avais enlevé avec la lumière. J'ai plus de fond vert. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite après pour l'atelier suivant qui va concerner donc la partie sculpte. Vous voyez, le Père Noël sans sa barbe, c'est pas le Père Noël. A tout de suite.